We all need to stay humans first. So thank you everyone who came. I hope you will enjoy this tournament. Alexandre Kastiliev est un cybersportif professionnel ukrainien connu sous le pseudonyme Simple. Très jeune, Alexander a obtenu d'énormes résultats dans sa carrière et est considéré à juste titre comme le meilleur joueur de Counter-Strike. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de ce joueur talentueux et de son chemin difficile vers l'Olympe de la gloire. Alexander Simple Kastiliev, comment vit l'un des meilleurs e-sportsmen du monde et combien il gagne? Alexandre Olegovitch Kastiliev est né le 2 octobre 1997 à Kiev, dans une ancienne famille de militaires. L'e-sportif a un frère, Alexei, qui a 10 ans de plus que lui. Alexei a passé sa petite enfance en Allemagne, où le chef de famille servait à l'époque, et après l'effondrement de l'Union soviétique, les Kastiliev sont retournés dans leur patrie et se sont installés dans la capitale. Lorsque Sacha avait 4 ans, son grand frère lui a fait découvrir le jeu Counter-Strike. L'un contrôlait la souris, l'autre le clavier, puis ils changeaient de place. Le jeu fascinait tellement le garçon que son intérêt pour ce jeu ne faisait que croître au fil des jours. Bientôt, il a appris à entrer dans le Counter-Strike, où il a disparu pendant des heures. Mais il y avait un problème. Il y avait 2 joueurs et un ordinateur. Notre héros se souvient qu'enfant, il avait hâte que Lyosha parte étudier et ait accès enfin à son ordinateur. Cependant, ses parents, Angelika et Oleg Kastiliev, n'apprécient pas le passe-temps de leur fils car ils ont peur que Sacha ait de mauvais résultats à l'école. Et la principale punition en cas de mauvaise note est de lui retirer son ordinateur. Mais Kastiliev n'a pas seulement excellé à l'école, il a aussi étudié l'anglais, faisant de grands progrès. Le garçon passait aussi beaucoup de temps à jouer au football. Il est intéressant de noter que malgré une telle passion pour les cyber-sports, notre héros n'a jamais envisagé de devenir un joueur professionnel, mais rêvait d'une carrière de footballeur. Un excellent élève en classe et un véritable casse-cou à la récréation. La mère de Sacha a déclaré qu'à l'école primaire, le garçon était très actif et se battait constamment avec ses camarades de classe. Elle a même avoué qu'elle essayait de venir chercher son fils le plus tard possible afin de ne pas rencontrer les parents des enfants offensés, fatigués d'entendre de leur part le comportement de son propre fils. Il est vrai qu'au lycée, Sacha a changé. Selon ses mots, il est devenu beaucoup plus réservé et timide. À l'adolescence, Kastiliev a commencé à fréquenter des clubs informatiques où lui et son meilleur ami Denis jouaient principalement à Heroes of Newerth. Un soir, le club a organisé un tournoi 2 contre 2 de Counter-Strike auquel Sacha a décidé de participer, mais qu'il a finalement remporté, recevant en prix un casque coûteux pour son ordinateur. Malgré le fait que presque tous les tournois ultérieurs du club se sont terminés par la victoire de notre protagoniste, Counter-Strike est resté un simple passe-temps pour lui. C'est jusqu'à la sortie, en août 2012, de la nouvelle version du jeu Counter-Strike Global Offensive, après quoi il a sérieusement pensé à une carrière dans les cybersports. Il a commencé à fréquenter le centre informatique de la Cybersport Arena de Kiev, où il a affiné ses compétences et cherché des adversaires potentiels. À ce moment-là, il y avait un deuxième ordinateur dans la famille, et avec lui, l'opportunité de développer son potentiel. Par ailleurs, ses parents sont devenus plus indulgents à l'égard du hobby de leur fils et l'ont même soutenu. En 2013, le jeune Kastiliev, âgé de 16 ans, a commencé sa carrière dans l'e-sport. Il a été invité à rejoindre une mixed team, une équipe temporaire où peuvent jouer des joueurs jusqu'à la inconnue. En tant que membre de la mixed team, Sacha jouait sous le surnom de Simple. Quelques semaines plus tard, Kastiliev a reçu une offre de ses anciens camarades de jeu pour participer aux qualifications de l'ESWC Ukraine 2013 en tant que rifler de l'équipe Land Dodgers. Il a accepté et en tant que membre de cette équipe, il a réussi à prendre l'honorable 3e place du tournoi. Un peu plus tard, Simple a remporté un important tournoi 1 contre 1, après quoi l'équipe a obtenu des sponsors et notre héros est devenu une célébrité non seulement à l'école, mais aussi dans toute la ville. Pendant les matchs des Dodgers de Lerne, il est repéré par Andrei Gorodetsky, connu sous le nom de Blad 3,
qui était l'un des meilleurs capitaines de l'époque. Blade invite Sacha à jouer avec son équipe Courage Gaming. La carrière de Simple avec Courage Gaming a commencé par une victoire en Coupe à Voronezh avec laquelle il a fait connaître son talent à travers l'Europe. Kostylev a vraiment montré de bons résultats dans le jeu, mais était un coéquipier extrêmement toxique. Il était très émotif envers ses coéquipiers et ne lésinait pas sur les accusations grossières lorsque ses coéquipiers faisaient des erreurs. Shut up, man. He wouldn't win, man. Maybe he would go out mid and go B, you stupid. Man, you're stupid. That's why you're in tier 3. Après le match, bien sûr, les passions se sont apaisées, mais les rancœurs sont restées. Et personne ne voulait jouer dans la même équipe qu'un adolescent agressif. Après 2 mois de ces conflits, Sacha a décidé de quitter Courage Gaming de son propre chef. Cependant, il a déclaré à plusieurs reprises dans des interviews que Blade avait eu la plus grande influence sur son développement en tant que joueur, ce dont il est immensément reconnaissant. Après avoir quitté Courage Gaming, Kostylev a repris l'équipe Land Dodgers qui a ensuite été rebaptisée Amazing Gaming. En février 2014, Kostylev a été disqualifié par l'Organisation internationale du cybersport pour tricherie, l'utilisation frauduleuse de logiciels externes et de dispositifs supplémentaires. En conséquence, Simple n'a pu participer au tournoi officiel soutenu par le développeur américain de jeux Valve. Le joueur lui-même a expliqué qu'il était bêtement banni parce qu'il avait montré à un ami comment jouer avec des triches dans Counter-Strike, 1,6 pour s'amuser, et qu'il ne savait pas à l'époque qu'il deviendrait un joueur professionnel. L'interdiction a vraiment ruiné la réputation de Simple, il était bloqué même dans les matchs d'entraînement. Il a payé pour le récupérer, mais son compte a été à nouveau interdit. Les victoires du talentueux cybersportif ont été qualifiées de tricherie. Les organisateurs n'étaient pas convaincus et le jeu était filmé. Ce n'est qu'en jouant à l'extérieur, dans des camps d'entraînement en général, qu'il a prouvé que le secret de ses victoires était le talent et l'habilité. Mais le jeune homme ne s'est pas découragé et a continué à participer à d'autres compétitions. En septembre 2014, Simple a rejoint les Hellraisers et aidé l'équipe à terminer dans les 8 premiers lors de la DreamHack Winter 2014 Major. À propos, les tournois majeurs se considéraient comme les compétitions les plus prestigieuses de Counter-Strike. Pendant cette période, Simple a commencé à faire du streaming et une fois de plus réussi à ruiner sa réputation en volant les skins d'autres joueurs pour le plaisir. Il a fini par s'excuser, mais l'impression négative est restée. Malgré le fait que Kostylev était considéré comme l'un des joueurs les plus forts de l'équipe, 5 mois plus tard, il a quitté Hellraiser pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les Majors provenaient toutes d'ESL, la même organisation qui a interdit Simple et qui, en apprenant sa tentative de contourner l'interdiction, a prolongé l'interdiction jusqu'en 2016. De même, le problème de la toxicité du joueur n'a pas été résolu. Pendant le dématch, Alexander a réussi à dépasser les limites de la décence en envoyant un message offensant aux Allemands. L'organisation a donc décidé de transférer le joueur dans une autre équipe. Après avoir quitté Hellraiser en février 2015, Kostylev est passé chez That Team où son coéquipier était à nouveau Blade. Après quelques temps, l'équipe a commencé à jouer sous le label de l'organisation américaine Flipside 3 Tactics. Avec la nouvelle équipe, Sacha a réussi à jouer avec les meilleures équipes du monde entier. Mais 2015 n'a pas apporté le succès au jeune cybersportif car il a manqué les tournois les plus prestigieux en raison d'une interdiction. En juillet de la même année, Simple et son équipe se sont rendus au Canada pour un tournoi à Montréal. Mais en raison de problèmes de visa, l'un des joueurs n'a pas pu y aller, ce qui a entraîné son remplacement par un cyberathlète américain, Spencer Martin, qui se fait appeler Echo. Pendant le tournoi, Simple et Echo sont devenus amis, ce qui a fait sensation. Les amis ont été en tête du classement pendant la plupart des matchs, mais ont perdu en demi-finale. Après la défaite, Kostylev a eu une dernière altercation avec ses coéquipiers, les rendant responsables de la perte du tournoi. Il a quitté l'équipe après cela, laissant un message de colère sur son compte de médias sociaux. Mais le nouvel ami Spencer Martin est retourné en Amérique où il a commencé à jouer pour Team Liquid. À cette époque, sa scolarité était également terminée. En quittant Flipside, Sacha a déclaré qu'il prévoyait de faire une petite pause pour s'éloigner des tournois et se consacrer à l'éducation. Car ses parents, malgré le fait que le gars ait bien progressé dans les cybersports, rêvent toujours que leur fils obtienne une profession normale selon eux. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est donc inscrit à l'Institut des langues étrangères où il a étudié pour devenir traducteur de chinois. Cependant, la pause n'a pas été longue du tout et une semaine plus tard, Kostylev a recommencé à jouer pour l'équipe Evolution. Cependant, un mois plus tard, il a démissionné et a commencé à jouer pour les Worst Players.
Il a également aidé occasionnellement ses anciennes équipes Flipside et Hellraiser. À cette époque, Sacha avait réussi à jouer pour presque toutes les équipes ukrainiennes, sauf une, la meilleure, Navy, où il n'était tout simplement pas invité. Notre héros ne s'est pas découragé et en janvier 2016, il a pris une décision qui a changé sa vie. Un soir, il est rentré à la maison et a annoncé à ses parents qu'il quittait l'université après seulement un semestre et qu'il déménageait à Los Angeles, où il a été invité par son ami Iko à jouer pour la Team Liquid. Un mois plus tard, Simple a été débanalisé et a pu participer aux compétitions majeures. Au MLG Columbus 2016, le premier majeur avec Liquid, Simple a atteint les demi-finales. Mais l'équipe n'a jamais été en mesure de gagner. Kastiliev, qui rêve de remporter le tournoi principal, a pris cette défaite douloureusement, car à 18 ans, il aurait pu devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire des tournois majeurs. Pendant son séjour aux États-Unis, Simple n'a pas éradiqué son principal problème, les conflits d'équipe. Après avoir rejoint Liquid, Alexander s'est immédiatement brouillé avec certains de ses coéquipiers, n'était pas satisfait du capitaine de l'équipe et s'est également heurté au négativisme des fans latino-américains de cybersport. Iko était probablement le seul ami de Simple en Amérique. Les gars streamaient constamment ensemble et s'encourageaient émotionnellement pendant les tournois. Ils avaient même leur propre truc. Parfois, ils jouaient en tant que Simple Ikovic et Iko Simplovic. Bien que les États-Unis offrent de meilleures conditions et un haut niveau de gestion, il est moralement très difficile pour Sacha de rester là-bas. Sa maison et sa famille lui manquent et bien qu'après 4 mois, il décide de tout laisser tomber et de rentrer en Ukraine. Dans son pays d'origine, il a commencé à jouer pour World Players, mais un mois plus tard, il est retourné aux États-Unis. Il se trouve qu'un des joueurs a quitté l'équipe Liquid et Sacha avait encore un contrat avec l'organisation américaine. C'est donc lui qui a été annoncé comme remplaçant pour 2 tournois, dont l'un était majeur, le tournoi ESL One, Cologne 2016. En quart de finale du tournoi, Kastiliev a affronté l'équipe la plus forte de la CEI, Navy, qu'il a battu 2-1. Mais à la fin de la compétition, son équipe a terminé 2e et Simple a été désigné comme la star du tournoi, car il a été l'auteur de l'un des meilleurs moments de l'un des matchs. Smokes. You see a double Smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the side. He's going to fall down again. What is this clap from Simple? Are you serious? What is that? You can't do that, Simple. That's not allowed. This is not FPL. This is a major. Dans une récente interview, Sacha a déclaré que cet événement était le meilleur de ses carrières jusqu'à présent. Après le tournoi, les développeurs du jeu ont décidé de capturer le moment en créant des graffitis sur le site de l'événement. Tandis que le joueur lui-même s'est fait tatouer. Après un tel succès, Liquid a fait de son mieux pour garder Kastiliev dans l'équipe. Mais en août 2016, le garçon a signé un contrat avec l'équipe ukrainienne Navy, pour laquelle il rêvait de jouer depuis son enfance. Sacha reste reconnaissant envers l'équipe Liquid qui lui a appris la discipline et la retenue. Mais ce n'est qu'au Navy qu'il se sent vraiment à l'aise, pour la première fois de sa carrière. Au sein de sa nouvelle équipe, Simple a remporté le tournoi de New York en octobre 2016 et en décembre, il a été nommé joueur de l'année 2016 du portail Red Bull Gaming. Kastiliev a également été nommé joueur le plus utile et a été classé 4e dans le top 20 des cyberathlètes de l'année par HLTV.org. L'année suivante a été difficile pour le joueur. Alors qu'il était l'un des principaux favoris pour les grands championnats, l'équipe s'est effondrée dès les quarts de finale et n'a même pas atteint les barrages lors du tournoi suivant. En 2018, des rumeurs sont apparues selon lesquelles SK prévoyait de racheter Alexander et son collègue Yegor Vassiliev. Selon des rapports d'initiés, la vente aurait pu s'élever à $1 million, mais l'affaire ne s'est jamais concrétisée. À l'automne de la même année, les Navy se présentent au Major de Londres, où ils atteignent la finale sans trop de difficultés, mais s'inclinent face aux Australiens, inégalés à l'époque. Ce faisant, Simple a récolté tous les prix individuels, notamment celui du meilleur cyberathlète de l'année 2018. Mais ce n'était pas suffisant pour le joueur ambitieux. Son principal rêve était de gagner l'équipe dans les majors, pour lequel il a commencé à s'entraîner encore plus dur. En février 2019, lors des majors IEM Katowice, en Pologne, Navy a subi une défaite 2-1 sur les cartes, s'inclinant en demi-finale contre l'équipe finlandaise Ens. He's got just enough. He goes back.
tard, Sacha promet de revenir et de gagner le tournoi. Au printemps 2019, Sacha a commencé à sortir avec Katerina Rudenko, qui était créatrice de vêtements chez Navy. Il est intéressant de noter que de nombreux fans du sniper ont reproché à la jeune fille de le distraire de son entraînement et de ruiner ses statistiques. Simple, ému, n'est pas resté en retrait et a pris la défense de Katia, affirmant qu'il s'entraîne déjà environ 10 heures par jour et que sa chérie le soutient dans cette tâche. La relation du couple était certes chaleureuse, mais il s'agissait plutôt d'une amitié. Après 1 an et demi, Sacha et Katia se sont séparés après avoir réalisé qu'ils ne s'aimaient pas. En mars 2020, notre héros avait une belle occasion de soulever le trophée lors du tournoi IEM Katowice 2020 en Pologne. Mais contrairement à l'année dernière, ce tournoi n'avait pas le statut des majors. Navy a battu le G2 français 3-0. Avec la coupe, l'équipe a remporté 250 000 $ et notre héros a été nommé joueur le plus utile du tournoi. Perfecto and Simple. He needs a multi-kill. First found. Twist aggressing. They have to double peek. He's getting his shot. He's hitting another one. Simple. No, Simple. That's unbelievable. What in his name? Number 1 in the game. He's done it again. Fin 2020, on a appris que Kastiliev avait une liaison avec la streamer Arena Bednikova, connue sous le nom d'Arinian. Les jeunes ont commencé à communiquer grâce aux banderoles et lors d'une de ces rencontres, ils se sont embrassés à l'antenne. Déjà au début de l'année 2021, le couple s'est séparé mais a rapidement repris sa relation. Pendant un certain temps, les amoureux ont même vécu ensemble, mais ils ont continué à faire des allers-retours jusqu'à leur rupture définitive à l'automne de la même année. En novembre 2021, le rêve de Simple se réalise enfin et son équipe remporte le PGL Major Stockholm 2021. Un titre qui a nécessité 10 essais pour le meilleur joueur. Après la victoire, Simple était le plus heureux de tous, pleurant car c'était le plus grand moment de sa carrière. Keep your eyes on Perfecto and Simple. Plucks Jax from the pack. The hard clear. The B5 there and straight through the corner. 3, 4 from Simple. This is his world. We're just living in it, looking good for the 6th. And they don't lose a single play. Look. D'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe est le même Blade, qui n'a jamais joué un petit rôle dans la vie de Kastiliev. Les Navy sont entrés dans l'histoire en devenant la seule équipe à remporter un tournoi majeur de Counter-Strike sans perdre une seule carte. Le tournoi lui-même est devenu le tournoi majeur le plus regardé. Mais la grande finale a enregistré un pic d'audience de 2,5 millions de spectateurs. À la fin de l'année, Simple a été nommé joueur le plus utile du tournoi, ainsi que meilleur cyberathlète. Et l'équipe Navy a remporté $1 million. Ayant réalisé son rêve le plus cher, Sacha ne compte pas s'arrêter et s'est déjà fixé un nouvel objectif. Il prévoit de devenir entraîneur dans les 10 prochaines années. Il souhaite également porter l'e-sport en Ukraine au plus haut niveau. En ce moment, l'Ukrainien se trouve au Portugal où il s'entraîne pour de nouveaux tournois. Profitant de sa popularité, l'e-sportif ainsi que ses collègues, y compris ceux de Russie, accordent une attention particulière à la situation politique dans le monde, exhortant Poutine et les Russes qui soutiennent sa position à revenir à la raison. À cette fin, les cyberathlètes ont enregistré une vidéo qu'ils diffusent sur leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, 1,6 million de personnes sont abonnées à Sacha sur Instagram, tandis que 3 millions de personnes regardent sur stream sur Twitch. Dans les premiers jours de la guerre, Kastiliev a donné plus de $50 000 à l'armée ukrainienne à titre de don de charité. Aujourd'hui, Alexander est millionnaire. Bien qu'il ait commencé petit, en jouant pour l'équipe Courage Gaming, il gagnait $300 par mois. Et après avoir déménagé aux États-Unis dans Liquid, son salaire est passé à $3 500. De retour chez lui dans le Navy, il recevait $7 000 par mois. Et si l'équipe était dans le top 3, les honoraires passaient à $15 000. Ces dernières années, Kastiliev aurait gagné à peu près $40 000 par mois. Rien que l'année dernière, Sacha a gagné plus de 1,5 million $, ce qui comprend son salaire, les prix, les contrats de parrainage et les revenus du streaming. Le joueur est également le cofondateur de Ninja Sushi, une entreprise appartenant à son frère. Alexander est un ambassadeur de longue date de procédures AMD. Les gars a également payé pour un personnage exclusif avec son apparence dans le jeu Raid Shadow Legends. Il est intéressant de noter que l'argent que le jeune homme gagne est remis à ses parents, ce qui ne lui laisse que le montant nécessaire pour vivre. Bien qu'il soit considéré comme le joueur le plus conflictuel, Simple fait la meilleure impression en dehors du jeu, étant une personne ouverte et positive. Sacha a acheté une immense maison à la campagne pour ses parents et a acheté un appartement à Kiev qui est actuellement vide.
L'appartement dispose d'un salon spacieux, d'une petite chambre, d'une salle de bain, d'un dressing et surtout d'un coin streaming, bien sûr. En 2021, Kastiliev s'est acheté une Porsche Turbo S d'une valeur d'environ 700 000 $. Plus tôt, le type conduisait une Audi A5. Notre héros a aussi donné une BMW X3 d'une valeur d'environ 200 000 $ à son père. Le chemin de Simple vers le titre de champion majeur n'a pas été facile. Il a subi de nombreux revers, mais a tout de même réussi à devenir le meilleur des meilleurs. Quel est, selon vous, le secret de sa réussite ?